Pour moi, c'est énorme. C'est mes 6 ans. J'avais 6 ans quand c'est sorti. Pour moi, mon beau-frère et ma sœur, c'était John Travolta et elle, c'était Olivia Newton-John. Déjà, bon, le film a marqué tout le monde. C'est aussi une époque, un style musical. C'est un des premiers films que j'ai vu enfant et qui m'a donné envie de chanter et de faire ce métier. C'était du yaourt devant la glace. Les chansons sont cultes, ça a bercé des générations. En France, le film, c'est le pays d'Europe où il y a eu le plus d'entrées, quand il y avait le film il y a 20 ans. Les tubes se sont vendus plus qu'en Angleterre, donc ça veut dire que les Français adorent Grease. Disons que c'est un spectacle qui date d'une époque plus heureuse qu'aujourd'hui et qui raconte une époque encore plus heureuse. Et la joie de vivre, c'était l'émancipation des jeunes des années 50. Les jeunes ont envie d'aller un peu plus loin, le style vestimentaire aussi change. Une jeunesse qui lutte sûrement contre un certain conformisme. La libération des filles. L'annonce de la liberté un peu sexuelle. Ces jeunes, ils auraient pu être les précurseurs de 68 chez nous. Cette aventure de Grease est venue à la demande du Théâtre Comédien, tout simplement parce que je crois que quelque part, ce théâtre a eu envie de retrouver l'équipe qui avait fait Le Lion sur le toit, qui est un succès, je crois, indéniable. C'est une production importante. Monsieur Molina s'est lancé dans cette aventure après Fame, donc il voulait le faire d'abord tout seul. Et puis ensuite, il y a Monsieur Taperman qui est arrivé. Et donc du coup, nous avons coproduit donc ce spectacle ensemble. On a la chance d'avoir un théâtre et un producteur qui ont tout de même, je dirais, le courage de monter les ouvrages comme ils doivent être montés. D'ailleurs, même les théâtres publics ne se risquent pas avec ce type de montage, et encore moins les théâtres privés. Donc quand on dit oui, avant de dire oui, de toute façon, j'ai dit non plusieurs fois. Il y a 21 personnes sur scène et il y a 6 musiciens. Chaque soir, ça fait beaucoup de monde sur le plateau, donc beaucoup de chèques à faire à la fin du mois. Ça coûte cher, c'est un sacré risque qu'ils prennent, qui n'est absolument pas du tout couvert à l'avance. Et je dirais que chapeau, donc je souhaite que ça marche, ne serait-ce que pour les audaces qu'ils ont, que de se permettre de respecter l'identité des autres. Un coup de téléphone. Serge m'a appelé alors que j'étais en vacances, en voyage à l'autre bout du monde. Moi, j'avais passé des auditions pour Serge, Taperman, mais pour un autre spectacle. Écoute, je monte Grease, est-ce que ça te branche? T'es venu en casting. Et finalement, il m'a rappelé cet été. Il me dit c'est Grease. Je fais attends, ça que t'inquiète pas, je vais m'arranger. Ça fait pas mal de temps qu'on se croise. Et il m'avait dit qu'il avait envie de travailler avec moi et qu'on se retrouverait un jour, et voilà. C'est 2 coups de fil, un coup de fil de mon agent, un coup de fil de mon banquier, et j'ai finalement passé l'audition. Le lendemain, j'ai attaqué les répètes tout de suite. En fait. Ça s'est bouclé pratiquement en 36 heures, quoi. Ça s'est passé aussi un peu dans la précipitation. Il y a eu c'est toujours un peu difficile, hein, c'est de l'humain, donc on ne fait pas ce qu'on veut avec les gens. À la fois difficile parce qu'il ne fallait pas se tromper, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, et puis je crois qu'on est assez content du résultat. Et au-delà d'être content, je peux même dire qu'on est fier. Des vrais artistes, des chanteurs, des acteurs, des comédiens, des chanteurs et des danseurs, on en a en France, montrons-les. Ce sont des vrais personnages et puis des chats de gouttière en fait. Plus que l'aspect artistique, entre guillemets, l'aspect humain est très très important, et c'est vrai que quand tout est réuni, eh bien on va beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. C'est important d'avoir confiance dans ses collaborateurs, très important. Ah, l'ambiance est géniale, vraiment. Je suis très très content d'être sur ce spectacle. L'ambiance, c'est sûr. On est tous vraiment investis, donc il y a une énergie là un peu qui s'installe. On se marre, on a la banane, on entend de la bonne musique. On aime tellement ce qu'on fait que finalement c'est que du bonheur. On est tous unis, tous soudés, il n'y a jamais de tension. Déjà, en dehors de la scène, il y a une ambiance un peu de colonie de vacances. Je suis sur le chapeau de roue, je suis les pieds dans le starting block et j'ai qu'une envie, c'est d'être fort. Et je pense que là, on est vraiment encadré de façon à pouvoir faire un beau spectacle. Tout le monde le pote, quoi. Cette énergie qui transpire, eh ben, c'est pas du faux, c'est la même ici en backstage. Une œuvre collective. Tout le monde va à la pointe de l'espérance qu'il a de ce spectacle. On s'entraide, on se motive nous-mêmes. Ils sont tous plus fous les uns que les autres. J'ai retrouvé mes 15 ans que je n'ai pas eu en fait. J'ai eu la permission de vivre la vraie adolescence que j'ai toujours voulu vivre. C'est une vraie thérapie, ça fait du bien à tout le monde, parce que pour une bonne majorité de la troupe, les 17 ans sont passés depuis 5 ou 6 minutes quand même. Le spectacle avec beaucoup comme ça. C'est de la bonne humeur, de la bonne humeur, de la bonne humeur. Je pense que c'est ça qui fait que ça monte, et que sur scène, on sent qu'on prend plaisir. On s'envoie plein de mails en dehors du spectacle pour se dire qu'on s'aime et tout ça. Moi, je les aime.
tout le monde travaille dans le même sens. Et ça, c'est important. Le spectacle d'abord. Le spectacle d'abord. Techniquement, ça va. C'est pas un spectacle très lourd au niveau danse. C'est très physique en fait. C'est vraiment un spectacle qui est vraiment très très complet. Dans le sens, c'est une comédie musicale vraiment Madeleine Broadway. Ce sont des sportifs de très haut niveau. Et la différence avec les sportifs de très haut niveau, c'est qu'eux doivent sourire. Quand on écoute Grease, on a l'impression comme ça que c'est facile à chanter. Mais quand on lit les notes sur la partition, c'est pas la même chose. 5 semaines en tout et pour tout de préparation, de la page blanche à ça. Au 20 août, il n'y avait rien. C'est-à-dire rien n'était, il n'y avait pas de décor, il n'y avait pas de casting, il n'y avait rien. Les textes en français sont arrivés assez tard, donc les artistes ont d'abord appris les chansons en anglais. Difficile, non. Non, pourquoi difficile? Oh non, ça a été, non. Les moments de tension, il y en a, le stress, est-ce qu'on fait les bons choix, est-ce que c'est les bonnes décisions, mais il se passe comme ça. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment vu le temps passer, on avait tellement soif d'apprendre. On s'est tous bien entendu très vite, donc je pense que ça a aidé aussi pour les répétitions, et puis ça aide sur le plateau aussi après. Quoi. Je me souviens, le premier jour, en fait, ils sont partis en fait, d'une petite impro par rapport à nos personnages. Et ensuite, peu à peu, on est très vite venu dans le vif du sujet avec les scènes. C'est pour ça que chaque personnage a son individualité. C'est parce qu'il n'est pas briefé par juste quelques têtes d'affiche. J'ai eu peur au début par rapport aux chorégraphies, parce que je ne suis pas danseur. Mais avec Caroline Roland et Jeanne Deschaux, peut-être aussi parce qu'avec Olivier, ça fait maintenant 6 ans qu'on se pratique et on se connaît bien, on est 2 énergies complètement différentes, on apporte des choses complètement différentes, donc c'est très complémentaire. Et avec Caro, Caro c'était plus du jeu en fait, du plaisir, parce qu'elle aime la danse autant que moi. On a les mêmes, voilà, et voilà, les mêmes intuitions, c'est ça. Donc en fait, ça roule. Il fallait avoir un choix esthétique qui corresponde à celui qu'on avait envie de montrer, c'est-à-dire éviter quand même un petit peu la carte postale, le cliché de la décoration américaine 50. Bien sûr, on le fait, mais avec un peu de recul, avec un peu de patine, avec un peu de saleté dessus. Depuis donc 4-5 jours qu'il y a le public dans la salle, donc la salle est pleine en plus, donc ça réagit, donc on se rend compte les moments où ça marche, ça fonctionne, là où ça fonctionne un peu moins, donc il faut peaufiner. Ça change par rapport aux répétitions, on les voit réagir à des endroits où on ne pensait pas forcément qu'ils allaient réagir. Je trouve qu'ils font une bonne équipe tous les deux. C'est vraiment un bon boulot, quoi. C'est terrible les costumes. Rien à me mettre sur les fesses. Je sais pas si j'ai le plus de costumes, mais j'ai le plus de changements de perruques en plus, parce qu'il y a beaucoup de perruques sur le spectacle. Bah, quasiment à chaque scène. Les coiffeuses, les costumières, elles sont hyper réactives, elles sont à 4 derrière à m'aider. J'ai pas de perruque, mais j'ai la banane. Non, j'ai une grosse banane. La banane. C'est vrai que ça change tout de suite le visage et ça met tout de suite dans le personnage. Il suffit de regarder là où on accroche nos costumes pour s'apercevoir qu'on est vraiment dans un spectacle rigolo et joyeux. On est agréablement surpris par la lumière, le décor. On est vraiment très très bien servi, tout ce qu'il y a autour, que ce soit les décors, les costumes, les musiciens. Il y a eu une équipe fabuleuse, il y avait Première, et puis comme tout spectacle, eh bien, on les prend en charge. Avoir autant de beaux costumes, autant de beaux décors et autant de têtes différentes, ça va vraiment le coup. Ah, génial, génial. Avec Franck, dès qu'ils sont arrivés, ça... Tsunami, quoi. On a vraiment répété juste avec des pianos-voix ou les versions de Broadway sur CD. Et comme c'est largement meilleur qu'à Broadway. J'ai appelé quand même une équipe de fines lames, on peut dire, donc des gens qui en une semaine qui ont pu monter le répertoire. Ils avaient pris la chose très au sérieux. C'est du haut niveau. D'ailleurs, ils sont à 4 mètres de haut. Et c'est pour ça, c'est un petit clin d'œil à leur talent. Je pense que les Français sont prêts aujourd'hui à recevoir des grandes œuvres anglo-saxonnes. Merci. Au revoir. On va couper ça. Parce que toi Il va tout ça couper. Bye bye. Rock and roll.